Je suis Julie, chargée des relations auteurs aux éditions ENI. Alors si vous hésitez encore à devenir auteur, ces prochaines minutes sont faites pour vous. Afin d'identifier les nouvelles technologies, l'équipe éditoriale et moi-même sommes à l'affût des nouvelles tendances et des besoins de chacun. Chaque mois, ce sont une quinzaine de livres et vidéos qui sont publiés. Nous sommes donc continuellement en recherche d'experts comme vous, passionnés par leur métier. Vous êtes expert dans un domaine, alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté d'auteurs qui comporte déjà plus de 500 membres. C'est forcément une question que tu te poses quand tu vas commencer à écrire un livre. Tu connais forcément quelqu'un qui est plus pointu que toi dans ta techno. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que paradoxalement, tu passes plus de temps à lire qu'à écrire. Parce que du coup, tu vas approfondir des notions, tu vas aller plus loin sur certaines choses, alors que même dans une pratique perso ou pro, tu ne serais jamais allé aussi loin. Donc en fait, quand tu ressors de l'écriture de ton livre, eh bien, tu connais beaucoup plus de choses et tu es beaucoup plus pointu qu'en ayant commencé. C'est effectivement une question qu'on peut se poser en fait quand on veut se lancer avant d'écrire et de tourner une vidéo. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a des vidéos pour tout type de niveau. Mais ce qui est vraiment utile, c'est de dire j'utilise ça tous les jours. Pourquoi pas le partager avec les autres? Il y aura forcément des gens qui sont intéressés par le sujet et votre manière de le présenter, votre point de vue est intéressant aussi. Moi, je sais que pour mon expérience, c'était des vidéos sur le langage R, qui est un langage qui est dédié à l'analyse de données et c'est un sujet qui était assez peu couvert parmi les supports qu'il y avait aux éditions ENI. Et voilà, j'ai présenté mon point de vue, ma manière de voir les choses. Il y a d'autres développeurs qui vont différemment, mais je pense que ça permet de contribuer à connaître ce langage, à faire un premier pas dans ce langage, que c'est des vidéos d'initiation et après voilà, de se lancer, quoi. Bonne nouvelle, c'est l'un des aspects les plus importants. Nous recherchons des personnes expertes et passionnées qui aiment partager leurs connaissances avec pédagogie. Alors pour être honnête, c'est une question que je me suis posée à peu près à toutes les pages. Mais déjà, premièrement, l'équipe de ENI nous accompagne sur toute la démarche pédagogique et construit avec nous le plan. Et après, pour être plus concret, eh bien, tout simplement pendant l'écriture, je fais comme si quelqu'un était à côté de moi et que je lui expliquais. Donc j'essaye de ne pas aller trop vite, d'y aller pas à pas, de multiplier les exemples de code et tout se passe bien. Donc c'est vrai qu'une question quand on tourne des vidéos ou qu'on crée des supports de formation, on peut se poser la question de la pédagogie et comment transmettre l'information. Et en fait, c'est un exercice très intéressant parce que le fait de le préparer en amont, c'est pas du live, c'est quelque chose qui est préparé en amont, sur lequel on travaille pendant un certain temps. Vous allez au fur et à mesure développer votre propre manière d'être pédagogue, en fait, de manière d'expliquer. Parce qu'en fait, quand on écrit un livre ou qu'on fait une vidéo, on n'a pas le public en face tout de suite qui réagit. Donc on est obligé de se poser la question et de se dire comment je vais expliquer les choses. Et ça permet justement en plus de développer ses compétences de pédagogie en travaillant et en préparant ses supports. Pour de nombreux experts, la publication d'un livre ou d'une vidéo a été un vrai tremplin pour leur carrière, que ce soit en tant que salarié ou lors de la création de leur entreprise. Alors au moment où mon livre est sorti, où j'ai tourné plusieurs vidéos autour du développement web et mobile, je lançais mon entreprise. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est que j'ai des prospects qui sont venus en disant « Cédric Milorio, c'est toi qui as écrit ce livre-là, et bien je voudrais discuter avec toi d'un projet d'application mobile, d'application web, et même sur des événements, des meet-up ou autres. En disant que j'avais écrit ce livre, on m'a dit oui, je l'ai lu, c'était super, c'était génial, et ça m'a fait du contact en fait, ça m'a permis vraiment d'élargir mon réseau, et puis j'ai eu vraiment des projets concrets, des prospects qui sont devenus des clients, et qui sont toujours des clients, et qui sont venus par l'intermédiaire du livre. Alors ça tombe bien, moi non plus, je n'avais vraiment jamais rédigé, à part les quelques rapports qu'on m'a demandé à la fac. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on n'écrit pas un roman en fait. C'est pas forcément le phrasé ou le style qui compte, c'est le contenu. Et finalement, écrire un livre technique, ça revient à noter ce qu'on pourrait dire en formation ou face à son équipe. Donc finalement, le sujet n'est pas vraiment tant d'écrire que de trouver ce qu'on a à dire. Alors, c'est un processus qui va prendre entre 6 et 12 mois. Il faut se rassurer tout de suite, c'est pas un plein temps, c'est pas quelque chose qui va nous demander 8 heures par jour. Moi, par exemple, j'écrivais à peu près une demi-heure à la pause déjeuner, une demi-heure en revenant chez moi le soir. Et finalement, de semaine en semaine et de mois en mois, ces petites heures accumulées font qu'on arrive à écrire 200, 150, 300 pages.
Ça c'est une bonne question de combien de temps ça prend. Alors moi c'est pour la partie vidéo qui va pas prendre le même temps que la partie livre, hein, effectivement. Donc après ça dépend si vous avez déjà travaillé sur des supports. Pour ma part j'avais déjà fait de la formation. Donc j'ai utilisé aussi des choses que j'avais fait en formation pour créer mon support de présentation vidéo. Donc ça demande, moi, je dirais pour une demi-journée de tournage, il y a 1 ou 2 jours de préparation. Au début en tout cas, après quand c'est un exercice qu'on a fait plein de fois et qu'on est plus rodé, ça va plus vite. Alors c'est parti, n'hésitez plus et contactez-moi aux coordonnées qui s'affichent. Une dernière chose, soyez rassurés, chez ENI, nous vous accompagnons jusqu'à la promotion de votre livre ou de votre vidéo. Une équipe marketing est à votre disposition afin de mettre en place des actions pour vous promouvoir vous et votre ouvrage ou votre vidéo.